Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire, fils et filles de la Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, ivoiriens, ivoiriennes, frères et sœurs africains, la force tranquille vous salue. Bonsoir chez vous. Bonsoir à toutes les mamans chocolatées et à tous les daddy choco. La force tranquille vous salue. Mes mamans chocolatées, mes daddy choco, mes petites sœurs chocolatées, caramel de 16 heures, la force tranquille vous salue. Je vous salue, petits frères, voilà, l'avenir de la Côte d'Ivoire, mais aussi l'avenir de l'Afrique, la jeunesse africaine. La force tranquille vous salue. Bien-aimés, peuple de Côte d'Ivoire, ivoirien, ivoirienne, la force tranquille a décidé de parler ce soir. On va dire quelques mots, quelques baies. Déjà, bien avant tout propos, je voudrais m'excuser auprès de toutes mes mamans chocolatées, auprès de tous mes daddy choco que j'ai offensés, que j'ai choqués, que j'ai heurtés dans leur sensibilité. Ouais, ces derniers temps, parce que je suis un peu sortie de... je suis sortie un peu de moi, voilà, et ce que j'avais pas l'habitude de faire, les injures, j'ai injurié des gens qui méritaient d'être injuriés, mais bon, ce n'est pas parce que quelqu'un se promène fou que tu vas aussi te dénuder pour le poursuivre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, répondre au coup de pied de l'âne, c'est se mettre à son niveau. Et moi, la force tranquille, je me suis caractérisée et j'ai déposé ma marque, voilà, ma marque à moi, c'est celle du respect, de l'honneur et de la tranquillité. Ce qui donc explique mon nom. Donc, ce nom est bien justifié, oui. Et j'ai été appelée, approchée par déjà mon grand frère Choco, mon grand frère, voilà, Chable Goudé. Franchement, il m'a appelé, dit, ma petite soeur, non, 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 je ne suis pas d'accord avec les injures là. Voilà. Je ne suis pas d'accord. On m'a dit que tu injures, tu insultes maintenant là, c'est pas bien. Tu n'as pas besoin de ça. Et tu n'as pas besoin d'insulter. Tu veux parler, tu parles tranquillement, comme la force tranquille. J'ai été aussi appelée par ma soeur, maman Marie-Paul. Elle m'a dit, ah, la force tranquille, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que la force tranquille n'est plus tranquille. Que vraiment, c'est pas bien. Je préfère que tu n'injures pas, tu n'insultes pas. Voilà, et je me suis souvenu des conseils aussi que m'a prodigué maman Macha. Voilà, maman Macha Djedje. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est cela en fait. Quand on aime, on montre le droit chemin à celui qu'on aime. Je voudrais donc vous dire merci pour vos conseils et désolé de vous avoir choqué. Pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour tout ce que j'ai choqué, tout ce que j'ai heurté, tout ce que j'ai offensé dans leur amour propre. Je vous demande pardon, je vous présente toutes mes excuses. Voilà. Je vais essayer au mieux que je peux de parler comme je parlais avant. Voilà, de bailler comme avant, sans toutefois injurier, rentrer dans les injures bêtes là. Voilà, parce qu'il y a des grossièretés, franchement, c'est ainsi que j'ai fait sortir qui n'en valait pas la peine. Ça n'en valait pas la peine. Maman Edith Lago soit saluée. Voilà, tout à l'heure, tu pourras appeler sur Messenger. Voilà. Je vais permettre à 2 ou 3 personnes d'appeler pour intervenir sur le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, cessez les baies. Le baie et devenez conciliant autour du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est quelqu'un qui dit ça. Ben, mon frère, toi qui as écrit ça là, j'ai pas vu ton nom s'est passé. Je tiens à te signifier que c'est pas la force tranquille. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. D'accord? Moi, je suis ici, hein. D'accord? Je suis dans ma tanière, là. Hein? Je suis dans mon coin, tranquille. Je provoque personne. Je cherche personne. Mais l'affaire où on trouve que je suis bête, là. L'affaire où on trouve que je suis mouton, là.
Non, moi j'ai montré que mon papa m'a mise à l'école. Je vais montrer que je suis une intellectuelle. Je vais montrer que je suis mature. Je vais montrer que je ne suis plus la bête qui suivait les gens comme ça. Non. En fait, je suis en train de montrer à moi-même d'abord, ensuite à ma famille biologique et à ma famille politique que lorsque je me suis engagée auprès du président Laurent Gbagbo, là, c'était par conviction, c'était par idéologie. C'est-à-dire, c'était à cause de sa vision. Mais la vision n'existe plus. La vision, là, elle n'est pas là. La vision, elle n'existe pas. La vision, là, elle est perdue. La vision n'est plus sa vision à lui. Donc, pourquoi devrais-je en fait, pourquoi je vais suivre quelqu'un? Parce qu'il faut le suivre. Excusez-moi, mais je suis pas mouton. Quelle serait la différence entre moi et les suiveurs de Draman Ouattara? Ado, là, ce qu'on appelle ado mouton. Non, on appelait les gens ici ado mouton, ado mouton, ado mouton. On dit ils sont ado mouton. Eux-mêmes, là, ils ont fini par accepter ça, leur statut de mouton. Ils ont fini par accepter leur statut de mouton. Mais moi, je ne suis pas mouton. Je ne peux pas me faire appeler mouton. Mon père, là, quand il m'a mise à l'école, là, il m'a éduqué, encadré. Quand il m'a élevé, là, il s'est sacrifié pour que j'aie un avenir meilleur. C'est pour que je puisse léguer cela à mes enfants. Ensuite, mes enfants à leurs enfants, donc à mes petits-enfants. Et à mes arrière-petits-enfants. Donc, c'est de génération en génération, ça doit partir. Mais qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je vais léguer et laisser à mes enfants si je dois être en train de suivre quelqu'un bêtement, gore, bêtement, Gbagbo, bêtement parce que je suis quoi? Non, désolé, je ne suis pas comme ça. Voilà. Ah, je ne suis pas Madame Pacheco, je suis désolée. Pacheco, il est ce qu'il est. Voilà. Il y a lui et il y a moi. Moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Moi, je suis allée jusqu'à la fin de mon combat. Je suis restée constante, fidèle à Laurent Gbagbo, jusqu'à ce qu'il sorte de prison. Et là, maintenant, je suis à mesure. Oui, j'ai le droit et j'ai le devoir de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Dans le respect total, sans injure, mais avec vaseline, on va bien se la faire propre. Parce que moi, là, je ne suis pas les autres. C'est vrai que je ne vais pas parler comme Pascal Afingé-San. Voilà, papa Afingé-San, il n'a pas parlé comme lui. C'est clair. Moi, je ne vais pas parler comme lui. Mais j'ai parlé pour moi, à ma manière. De toute façon, on n'est pas pareil. Lui, il a son problème. Lui, il a son way avec lui qui gère. Voilà, il fait son règlement de compte avec ses gars, avec ses anciens camarades. Moi, je ne suis pas FPI. J'ai été gbagboïste. J'ai été de la LMP. J'ai été de la mouvance présidentielle. J'ai été patriote. C'est mon patriotisme qui m'a mené aujourd'hui là à subir l'exil, à vivre l'exil. C'est cela. Dans cet engagement que j'ai eu auprès de Gbagbo là, M. Jean-Claude Ziabo, sachez que je n'ai pas envie de s'aimer la zizanie, mais j'ai le devoir de dire ma part de vérité quand il faut le dire. Donc aussi propre, aussi joli, aussi intéressant, aussi vilain que cela peut paraître, je la dirai cette vérité. C'est conseil. Sur ce, je vous prie d'écouter cette musique avec moi le temps que vous partagez la vidéo. C'est une dédicace spéciale, cet artiste de l'Ouest. Voilà. Soyez salués. J'ai fait un montage de cette musique pour rendre hommage et honneur à ces vaillantes femmes, ces femmes capables, ces mamans chocolatées, ces mamans qui ont donné de leur vie et qui continuent de donner de leur vie pour maman Simone Eve Gbagbo. Elles sont à louer. Ce sont des femmes à respecter. Ce sont des femmes respectables et des femmes à respecter. Ce sont des femmes à louer. Il ne faut pas attendre que les gens meurent pour leur rendre hommage. On a vu ça ici avec Maïliba. Maïliba est morte, elle est décédée. À l'heure où je vous parle,
sa tombe là, sur sa tombe, il n'y a pas d'écriteau. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est écrit. Ça dit sa tombe là. Ils n'ont même pas pu écrire Maëliba, faute de moyens. Faute de moyens financiers. Maëliba est morte. Ce combat-là, dans lequel je suis, ouais, pour lequel elle est morte, ce combat de Gbagbo Laurent là, Maëliba n'a même pas, sa famille n'a même pas pu recevoir, ne serait-ce que 1000 euros, ne serait-ce que 1000 euros pour l'accompagner dans les funérailles, dans son enterrement. Oh Seigneur, je dis, je n'accepterai pas d'être Maëliba. Je n'accepterai pas de mourir pour rien. Non, c'est pourquoi j'ai décidé à travers cette musique de cet artiste dont je vais publier l'adresse tout à l'heure et son image, sa photo. J'ai décidé de dire merci, d'honorer ces mamans chocolatées. Oui, je sais qu'il y en a qui ne sont pas contentes parce que certainement n'ont pas vu leur image. Je suis désolée. Je vais faire un autre montage. Voilà, il y a un autre montage avec une autre belle musique qui vient. Je vais le faire ainsi de suite. Donc, je prie toutes celles qui de loin ou de près se sont senties offensées, frustrées, de bien me comprendre parce que je ne suis pas seule à travailler. J'ai une équipe à qui j'ai envoyé. J'ai fait une sélection de photos. Donc, vous savez, les applications, on ne les maîtrise pas. Les applications voilà, d'internet, là, on ne maîtrise pas. Tu ne peux pas savoir à quoi t'attendre. Et non seulement aux hommes aussi, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils vont faire. Donc, eux, ils ont fait une sélection en fonction des photos que je leur envoyais. Donc, je pense que la majorité des femmes figurent dans cette vidéo, dans ce montage. Mais, je sais qu'il y en a aussi qui ne figurent pas. Et pour celles-là, je vais faire un autre montage à partir de demain. Je vais commencer le travail avec l'équipe de travail. Et je vais publier cela avec une autre musique de Maman Sonaki. Voilà, ce sera avec la musique de Sonaki la star. Celle-là même qui a fait, qui aime Simone Gbagbo et qui a fait un tube musical très intéressant en l'honneur de Simone Gbagbo. Donc je ferai ces montages-là avant l'événement du 25 prochain pour la présentation, je dirais, du mouvement Génération Capable. Ça sera pour le 25 septembre prochain, voilà, au Palais des Sports de Trècheville. J'invite de ce pas tout le monde à s'y rendre. J'invite toutes les femmes et tous les hommes, toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui se reconnaît en Simone Gbagbo, à se rendre à cette rencontre-là, à cette cérémonie, à ce rendez-vous où Simone Gbagbo va s'adresser à chacun de nous, à la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est avec toi, ça va s'écrire. La Côte d'Ivoire, c'est pas sans toi, ça va s'écrire. C'est quand ça est. Si les hommes ont échoué, là où les hommes ont échoué, la femme peut être capable. Et c'est ça, l'être capable. La génération capable n'engage pas que les femmes. La génération capable, il ne s'agit pas que des femmes, mais aussi des hommes, des jeunes. Voici pourquoi je parle toujours de la jeunesse choco à venir de la Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, comme je dis, je vais publier tout à l'heure, après mon direct, la photo et l'adresse de l'artiste pour que chacun de vous, si à un événement quelconque, veut bien l'inviter, qu'il puisse l'inviter. Déjà, il sera invité à cette cérémonie le 25 septembre prochain. Par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Et donc, au-delà de cette chanson, il y aura d'autres tubes musicaux, voilà, qui vont accompagner Simone Gbagbo, qui vont nous accompagner, nous les femmes capables, qui vont nous accompagner, nous la jeunesse capable, qui vont vous accompagner, vous les hommes capables. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a des hommes capables. Donc, il y aura plusieurs montages que la Force Tranquille va faire. Voilà, ça c'était la première partie. Il y aura aussi pour les hommes, parce qu'il y a des hommes capables. Donc, comme on l'a dit, c'est la génération capable. On ne va pas s'amuser avec ça. Donc, veuillez me pardonner pour les mamans, comme par exemple, maman Viviane Dakouri qui n'a pas vu son image, l'épouse par exemple de Gbalou Nagbalou. Donc, je vous demande pardon. Veuillez me pardonner s'il y a d'autres images. Vous, les mamans chocolatées, mes sœurs cyberactivistes, mes sœurs blogueuses, mes sœurs qui sont sur la toile, mes sœurs qui font des publications. Maman Chichi Dagou, par exemple, j'ai pas son image à elle, j'ai pas sa photo. Par exemple, si vous avez des images que vous voulez m'envoyer,
vous m'envoyez pour que je fasse un montage parce qu'il y aura plusieurs séries de montages en l'honneur de la génération capable. Voilà. Parce que c'est ça le vrai point. On ne va pas s'amuser. Voilà. Donc, bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, mon sujet de ce jour, c'est m'adresser au Gbagbo Kro. Ceux qui se disent trop Gbagbo, Go, Gbagbo, Gbagbo, on dit bêtement Go. Moi-même là, j'ai béni Dieu de ce que je ne me suis jamais appelé Go. Je ne sais pas, mais j'ai jamais aimé cette expression. Bêtement Go. Bon, nous les Go là, moi je ne suis pas Go. C'est vrai qu'on m'appelait comme ça, hein. On me caractérisait, on me mettait on dit je suis bêtement. Mais maman chocolaté, croyez-moi, après, je vais vous saluer. Je vois tous vos messages. Je vous vois toutes connectées. Mais Daddy Choco, je vous vois aussi connectés. Après, voilà, je vous parle. Quand je vois les messages comme ça, vraiment, je suis enjaillée. Mais si je veux prendre la peine de vous saluer individuellement, je risque de prendre trop de temps. D'accord? Et pour ne pas perdre votre temps, je préfère aller droit au but. Donc, sachez que je vous vois bien. Je vous vois toutes connectées. Mes mamans chocolatées, mes papas et Daddy Choco. Et mes petites soeurs chocolatées, caramel de 16 heures. Je vous love, grave. Je vous love. La façon qu'il vous love, sachez-le. Donc, comme je l'ai dit, on aura plusieurs séries de montages. D'accord? Voilà. Pour soutenir Simone Yves Gbagbo. Et dire merci. Moi, c'est ma façon à moi, la force tranquille, de remercier, d'être reconnaissante et de rendre hommage à toutes ces personnes qui se battent sur la toile, qui se battent, ouais, dans les rues, qui ont marché, qui donnent de leur vie. Il n'y a pas meilleure manière de rendre hommage à quelqu'un si ce n'est le dire, mais merci là, c'est pas coûteux. Merci là, on n'achète pas ça au marché. Merci là, ça coûte rien. Ça ne coûte rien de dire merci. Voilà. Moi là, si j'ai fait ça là, j'ai dormi en paix. Parce que moi-même, là, je ne cherche pas merci. Mais ceux qui ont fait ça, là, ceux qui font là, quand moi je vois le sacrifice, la souffrance que j'endure, la souffrance que je souffre, j'imagine pour eux. Donc je leur dis merci. Au nom de Simone Gbagbo, je vais leur rendre hommage. Pour ne pas que demain, ils se sentent comme Maïliba, délaissés. Aujourd'hui, regardez Martaba, maman Martaba. Elle va dans tout, elle court dans tous les sens. Elle disjoncte même presque. Elle disjoncte tellement elle a mal. Tellement elle a mal. Hein? Nous qui causons avec elle, là, demandez à un moment Sonaki, comment elle s'appelle, ma soeur Edith Lago, et elles vont vous témoigner. Elle va dans tous les sens, tellement elle a mal. Depuis elle a enterré sa soeur, elle n'est plus elle-même. Franchement, pour tous ceux qui connaissent Martaba, ils savent qu'elle n'est plus elle-même. Donc c'est pas facile. Quand je regarde ça, il dit non. Moi, la mort de Maïliba m'a trop fait souffrir. Je ne peux pas laisser une personne comme par exemple Janine Begré, comme par exemple Annie Tchélé. Je ne peux pas laisser une personne comme Eben Boané. Eben Boané sans lui dire merci. C'est pas. En fait, je peux pas. C'est pas. Et puis demain, si elles sont plus là, je touche du bois. Voilà, au nom de Jésus, elles vont vivre longtemps, aussi longtemps. Mais ce n'est qu'un exemple. Edith Lago, qui donne sa vie, sa poitrine tous les jours. Aujourd'hui, elle m'appelait, elle vient marcher contre elle. C'est pas là. D'abord, mais elle s'est battue, même son enfant qui a faim, il veut manger. Vous voyez, on sacrifie nos enfants. On sacrifie nos enfants. Elle courait entre un direct, son enfant et son boulot. Donc, on est resté au téléphone. Elle est au téléphone, mais elle est dans les rues. Quelqu'un même peut faire accident cadeau à cause de quoi? Gbagbo. À cause de quoi? Simon Gbagbo. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est quoi la fin? Alors, mes Gbagbo Kro, mes mamans chocolatées, vraiment, sachez qu'on est ensemble. Pour toutes celles qui n'ont pas vu leur image, soit c'est parce que mon équipe n'a pas intégré l'image que j'envoyais, ou soit c'est parce que je n'ai pas votre image à vous. Donc, veuillez m'envoyer, s'il le faut, vos images. Mais Daddy Choco aussi. Mais Daddy Choco, génération capable, envoyez-moi aussi vos images. Parce qu'il y a des montages, ce sera des séries de montages. On va prendre les chansons des artistes qui honorent Simone Yves Gbagbo pour le faire. Voilà. Moi, je rends hommage à ceux qui se battent pour Simone Gbagbo. C'est différent. Voilà. C'est différent de ce que mes soeurs ou mes frères font. C'est pas une compétition. Au contraire, je rends hommage à tout le monde. D'accord? Voilà. Donc, Dieu vous bénisse pour celles qui ont apprécié le petit cadeau, la petite surprise. Ça a été un travail d'équipe, d'ensemble. Avec un travail, c'est un travail fait avec amour. Quand quelque chose est fait avec ton cœur, là, ça plaît aux gens. Voilà. Et la majorité des mamans
ont apprécié, elles m'ont remercié, elles m'ont béni. Et c'est ça, ma grâce. Ça là, si je meurs demain là, je suis contente. Parce qu'au moins, j'ai apporté de la joie à des mamans en leur disant merci. C'est comme si moi aussi là, je me suis dit merci. Vous voyez? Voilà, parce que c'est des sacrifices qu'elles font. Celles qui font les commentaires, celles qui mettent des cœurs, celles qui partagent les vidéos. Ça dit, vous n'avez pas une idée. Vous êtes toutes participantes. Vous êtes tous des participants. Que ce soit les daddies, que ce soit les mamans chocolatées, vous êtes tous merveilleux et vous méritez salutations de la part de la Force Tranquille. On est ensemble. C'est un travail, ouais, comme l'a dit ma soeur Marie-Paul, de longue haleine. Mais on va y arriver. On va y arriver. Ceci étant, messieurs et dames, Gbagbo, vous qui suivez le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, qui vous dites bêtement gore, nous aurions appris, vrai ou faux, comme dans ce pays où nous sommes, tout va à la catastrophe, on ne fait que aller de buzz en buzz, de ragot à ragot, donc on ne sait pas où est la vérité. Mais comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ok? S'il n'y a pas de fumée sans feu, ça veut dire que si quelque chose s'est dit, quelque part, il y a une part de vérité. Donc nous, on prend ce que nous, on voit, et puis on parle. On aura appris que le président Koudou Laurent Gbagbo serait en Italie pour rencontrer Soro Kibafouri Diom. Ah, mon frère Constant Do, soit salué. Voilà, c'est le producteur de l'artiste, pardon, mais le nom de l'artiste, là, tout de suite, là, les mamans vont voir ça. Constant Do, celui qui vient de faire le commentaire, c'est le producteur de l'artiste. Voilà, c'est avec lui, on a fait ce boulot que vous avez apprécié, merveilleux, là. Avec lui, on va encore continuer de travailler. Donc, c'est un homme très gentil, très disponible et qui a épousé la cause de Simone Eve Gbagbo. La plupart des mamans, Mao, les mamans là le connaissent, hein, voilà. Donc, il n'est plus à présenter. Mais je tiens à vous dire que c'est avec lui, c'est lui, voilà, qui est rentré en contact avec moi, puis on a pu travailler, faire ce travail que vous avez apprécié. Alors, je disais, bravo! Gbagbo Laurent allait rencontrer Soro Diom. Vous allez me dire pourquoi j'applaudis. Mais la Force Tranquille, tu deviens dingue ou quoi? Oui, j'applaudis, je suis contente. Voilà, il dit l'artiste se nomme Guy de l'Ouest. Voilà. Donc après, je vais mettre et sa photo et le numéro de téléphone, voilà, du manager et de l'artiste lui-même. Moi, je suis contente que Soro Diom rencontre Gbagbo Laurent. C'est ce qu'on a demandé depuis. Hein. C'est ce qu'on a souhaité. Appelez mon grand frère Okosisi Baba Nicolo ici. Bipez mon grand frère Okosisi Baba Nicolo. Maman Edith Lago. Faut biper Okosisi Baba Nicolo. Je dois lui dire chapeau. Dites à Okosisi Baba Nicolo que je dis bravo. C'est lui qui a vite vu dans le ventre de la pie. Ouais, c'est ça. Ah bon? Donc Gbagbo peut rencontrer Soro Diom. Hein? Maman Edith Lago. Maman Nina épouse Nyakpa. Hein? Hein? Maman Koudouan. Hein? Gbagbo Laurent peut rencontrer Soro Diom. Ah, il peut parler à Soro Diom. Ah, donc il peut s'asseoir à Soro Diom pour parler. Et puis, quand nous, on marche avec les soroïstes, on veut nous couper la tête. On dit on est traite. On dit on est corrompu. On peut faire ça. Quand Blé Goudé Charles, Machaka Bacha, quand Charles Blé Goudé a reçu Soro Diom à la haie, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu?
Maman Edith Lago, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Pardon, mon frère Jean-Claude Yogola, pardon, hein, faut nous laisser ici. Tu es bêtement gorne. Faut t'asseoir et puis faut m'écouter. Faut m'écouter. Parce que tu as me répondre, j'ai des questions à te poser. La première question que je te pose. Lorsque Charles Blé Goudé a reçu Soro Guillaume à La Haye, on n'a pas dit quoi ici? Vous n'avez pas dit quoi? Alex Zaté n'a pas dit quoi ici? Hein, maman Edith Lago, Adam, on peut faire ça. Maman mise de Jésus, on peut faire ça. On peut faire ça. Hé, la force tranquille. Avec son grand frère Blé Goudé là, c'est des corrompus. Il marche avec Soro Guillaume. Ouh! 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 Baba Laurent, lui, il peut rencontrer Alassane Draman Ouattara. Baba Laurent, lui, il prend billet d'avion. Mon frère Nagbalou. Hey, je me souviens comme si c'était hier. Toi surtout, toi Balou, on t'a pas traité de quoi ici? Mon pauvre grand frère Balou, ils ne l'ont pas traité de quoi? Je me souviens, il était obligé d'aller sur les directs de KGB le gourou. KGB le gourou était obligé de justifier. Ça dit, les gens étaient obligés de s'expliquer, d'expliquer, de réexpliquer. Eh ouais! Eh ouais! Eh ouais! Eh ouais! Adam! Dites-moi que je rêve. Dites-moi que c'est un rêve, oh, et que j'aime me réveiller et puis on me dit c'est pas vrai. C'est pourquoi je dis, comme moi je n'ai pas la preuve, j'attends de voir. J'attends de voir. Mais on savait, oh. Parce que la femme qui est à côté de lui là, non. C'est une marmailleuse. C'est une marmailleuse. La femme qui est à côté du vieux là, non. C'est une marmailleuse. Nous, on savait. Oh. Mais comme ils Ivoiriens veulent voir avant de croire, c'est pourquoi nous, on était peinards tranquilles dans nos coins. Les bêtements gore. Les babocros. Les babocros. Vous êtes bêtements gore. Je préfère même Ado Mouton. Ado Mouton, on dit Ado Mouton. Mais pour vous, on dit, vous dites bêtement. Ça, vous êtes bêtes. C'est pas moi qui dis, c'est vous. Je vous insulte pas. Il a dit, j'ai promis à mes mamans chocolatées. J'ai promis à mon grand frère, mon grand frère Choco Chable Goudé, j'ai promis ne plus insulter. J'ai promis à ma grande soeur Marie-Paul, j'ai dit je ne vais plus insulter. Elle est chocotte, vous voyez non. Quand elle parlait choco, non, on ne connaît pas. J'ai promis à ma maman Macha, j'ai dit je ne vais plus insulter. Donc je ne vais pas vous insulter. Mais vraiment, c'est pas facile hein, de ne pas vous insulter. Mais il a essayé. J'ai dit, c'est de nous, vous foutez. En fait, c'est nous vous prenez pour bêtes, quoi. C'est nous vous prenez pour quoi? C'est nous que vous prenez pour quoi? C'est nous que vous prenez pour quoi? Vous nous prenez pour quoi? Non, nous on est bêtes, quoi. Vous êtes autorisés à voir Soro Guillaume, le chef même, le maître. Mais nous, on voit les petits à côté seulement. Les Soulés de Paris, les Loceni qui Bafouri, les Nina GPS, la Guêpe, hein? Qui encore là? Les mamans, comment elle s'appelle? Ma maman chocolatée. Ouais, l'une des mamans chocolatées, ma mère. Béa Coucougnon.
Nous, on voit les petits pépéros à côté là. Hein? Les Ahmed général, les amiral blindés. Nous, on voit les petits pépéros à côté là. On dit que nous, on est traîtres. On dit que nous, on est vendus. On dit que nous, on est ceci. Nous, on est cela. Ah, Dama! Appelez Maman Sonaki. Appelez Martaba. Dites-moi que c'est un cauchemar. Que le vieux n'est pas en Italie pour rencontrer Soro Guillaume. Maintenant, il est là-bas, il le rencontre. Vous dites quoi maintenant? Non, venez, on va parler. Hein. Je ne vais pas vous insulter. Hein. Oui, je reprends ma casquette de la force tranquille. Hein. On va parler tranquillement. Mais on va pénétrer. Ça a fait un peu mal. Hein. J'ai dit, vous là, vous qui n'êtes jamais traite, nous qui sommes traites là, Chablé Goudé a reçu Soro Guillaume à la haie. Lorsque personne ne voulait parler à Soro Guillaume. Lorsque tout le monde fuyait Soro Guillaume. Lorsque tout le monde trouvait que Soro Guillaume était sorcier. Soro Guillaume est rebelle. Soro Guillaume est ceci, il est cela. Maman Douchka, dis-moi que c'est un rêve. Vous là, on vous a pas traité de quoi? Hey! Maman Douchka, on t'a pas traité de quoi? On n'a pas dit que tu es vendu. Ouais, Boulou. Blé Goudé reçoit Soro Guillaume, son frère. Blé Goudé Charles reçoit Soro Guillaume avec sourire, c'est-à-dire avec honneur, avec respect, avec dignité, avec tout protocole qui l'accompagne. Hey! Moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit non, Choco n'est pas Choco. Tu vois, Blé Goudé, il est Choco, il est classe, il est là. Tu vois Soro Guillaume classe, il est là, et son équipe avec la ministre Choco Afousiata Bamba Lamine, l'une des ministres chocolatées que j'aime beaucoup. Ouais, une ministre chocolatée dans son tête pata de pata. J'ai dit, tu regardes, depuis leur entrée jusqu'à la sortie, tu regardes les deux chocos, jeunesse de Côte d'Ivoire. Tu les vois, ils sont jolis. Et puis on dit, Blé Goudé, pourquoi tu as fait ça, tu es traite? Adama! Hey! Wouh! Honte sur vous! Honte sur vous! Le feu sur vous! Le feu sur vous! Oh, honte à vous! Oh, honte à vous! Pendant la désobéissance civile ici, Simone Yves Gbagbo, parce qu'elle a parlé de Soro Guillaume, on dit elle est traite. On dit Simone Gbagbo est traite. Simone Gbagbo est traite. Elle collabore avec un rebelle. Elle collabore avec Soro. Les bêtements gore. Gbagbo Kro, c'est à vous que j'ai affaire ce soir. Et on est au Koï. Vous et moi. Vous et moi. Et puis ce qui me plaît, c'est que pendant que je pleure, ça dit, et puis vous pensez que pleurer c'est quoi? Je pleure de joie. Parce que quand tu vois que tu as pris un chemin. Et puis ce chemin-là, on te dit non, c'est mauvais. Ce chemin, on te dit c'est pas bon. On t'insulte. Et puis tu vois que ceux qui t'ont insulté hier, pour avoir emprunté ce chemin-là, ce sont eux qui viennent maintenant l'emprunter. Mais quand ils viennent là, à cause de la honte, ils passent à côté. Et puis toi-même, ils te dépassent. Et puis... Non, vous êtes à plaindre. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ma honte à moi. Ma honte, la honte de la force tranquille. C'est que j'ai traité les adorateurs de Ado de moutons.
J'ai dit, on a dit que ce sont eux qui sont moutons. Mais en réalité, c'est vous. C'est vous les vrais moutons. C'est vous les cabris. Eux-mêmes, ils sont moutons. Vous êtes des cabris. Vous êtes des cabris. Non, vous n'êtes pas normal. Koutoubo. Koutoubo. Gbagbo Laurent rencontre Soro Guillaume. A rencontré, pas il s'est déjà passé où? Gbagbo Laurent a rencontré Soro Guillaume aujourd'hui. Attends, je rêve ou c'est quoi? C'est possible ça? Non, pourquoi Simone Gbagbo a parlé de Soro Guillaume? Elle est traite. Elle doit être tuée. On doit la clouer au poteau. Pourquoi Blé Goudé Charles a reçu Soro Guillaume à la haie? Hey! 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 C'est Gbagbo qui reçoit Soro Guillaume aujourd'hui. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Je vais vous dire, hein, vous pouvez aller rencontrer Ado. Vous rencontrez Alassane Draman Ouattara. Gbagbo Laurent s'en rencontre Alassane Draman Ouattara et puis dit c'est son ami. En fait, c'est pas mauvais en soi. C'est ce que nous on voulait. Mais le vieux là, Gbagbo Laurent, il est ami à Alassane Draman Ouattara. Et puis, mais normalement, moi mon papa là, mon papa Ago Kofi, mon père biologique, lorsqu'il était absent, quand il quittait Giglo, et puis venait à Abidjan pour venir chercher son salaire. Dans le temps avant, puisqu'il n'y avait pas de banque représentée dans les villes. Avant, c'est à Abidjan, tout le monde venait prendre son salaire. Quand mon père venait à Abidjan prendre son salaire, avant de partir là, il nous confiait à son collègue, à son ami, à ses amis. Et vice versa. Lui aussi, ses amis là, quand il voyageait, il confiait ses enfants, sa femme, à leurs enfants, à leurs amis, à mon papa. Donc, les amis de mon papa la prenaient soin de nous. Quand il y avait un problème, c'est chez les amis de mon papa que ma maman Cathy partait pour aller, ça dit, elle partait chez eux pour leur exposer le problème. C'est presque comme si il devenait le père de famille jusqu'au retour de mon papa. Vous voyez, non? Et je sais que vous tous, ça, vous avez vécu ça. Ceux qui sont de ma génération, bien qui sont avant moi, savent de quoi je parle. Même aujourd'hui, ça s'est fait encore. C'est comme tu t'envoies quelque part, tu ne sais pas à qui confier tes enfants. Tu t'envoies dire au voisin, ah voisin, mes enfants sont là, hein. Je m'en vais quelque part, je reviens. Mais le vieux, quelqu'un qui est ton ami, qui t'a mis en prison. Est-ce un ami, il met quelqu'un en prison? Ça, c'est première question. Mais ce n'est pas ça le problème. Comme on dit réconciliation, voilà, je n'ai pas parlé de ça. Sinon, j'ai beaucoup de questions à te poser. Ça veut dire que l'ami, là, quelque part, là, tout ce qu'il a dit, là, Ado, là, c'est pas faux. Ça veut dire que quelque part, tout ce que Ado te reprochait, là, c'était pas faux. Parce que quand si tu as ami à quelqu'un, là, il y a des marmailles, vous avez fait, vous connaissez ensemble. Donc ça, là, cet aspect des choses, là, un jour, on va en parler. Chaque chose en son temps. Donc cette question-là, je dépose de côté d'abord. Mais j'ai dit le vieux, normalement, si Alassane Draman Ouattara est ton ami, toi tu voyages. En fait, tu es parti en prison. Tu es parti en prison. Nous, au moins, tes enfants, là, ils peuvent prendre soin de nous. Pourquoi il nous attrape, il nous met en prison? Toi, ton ami, là, pourquoi il laisse tes enfants en exil? Toi, ton ami, là, pourquoi ton ami était au pouvoir et puis tous tes enfants étaient dehors et puis tu étais content? Tu étais rassasié. En fait, tu étais à l'aise, quoi. Et puis aujourd'hui, toi, le vieux, toi, le Gbagbo Laurent, tu viens rencontrer Alassane Draman Ouattara et puis tu dis c'est ton ami. On dit, ah, comme c'est réconciliation, on va accepter. Même les plus incrédules de mon village n'ont pas cru en ce que tu racontais là. Mais on dit, on va faire comment? On va accepter quand même. Tu quittes là-bas, hein. Maintenant, c'est Soro Guillaume. Tu t'en vas rencontrer. Et puis les Gbagbo Kro sont où? Bipez-moi les Gbagbo Kro. Les bêtements gore. Les bêtements gore qu'ils viennent me dire. Venez me dire. Moi, la force tranquille, venez me donner réponse à ça. Ah! Gbagbo Laurent sort de prison. Il s'en va en Côte d'Ivoire sans son fils Charles Blé Goudé. Il arrive en Côte d'Ivoire
Non seulement il fait bim, 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 c'est des divorces. Il parle catastrophe, scandale. Il parle de tout et de rien. Sauf de l'essentiel, sauf des Ivoiriens, sauf de ces enfants que nous sommes. On regarde, on ne parle pas, on encaisse, on dit bon, on espère. Il s'en va en audience. Aller rencontrer Ado. Et puis c'est de Soro Guillaume, il parle. Vous n'avez pas réfléchi. Ah, il parle pas de Blé Goudé, mais il parle de Soro Guillaume. Gbagbo Laurent prend billet d'avion pour venir en Italie rencontrer Soro Guillaume. Mais il ne va pas à La Haye pour aller voir son fils. Adama. Et puis, vous, bêtement gore, vous, les moutons, les cabris de gore, vous, les Gbagbo Kro, nouvelle génération, vous, les Gbagbo arrivistes, opportunistes là, vous allez me dire à moi que quoi? En fait, j'ai l'impression que le monde est en l'envers. Les esclaves sur les chevaux et les princes par terre. Les princes à terre et les esclaves sur les chevaux. Le monde est en l'envers. Soit c'est moi qui disjoncte, c'est moi qui ne suis pas normal. Soit c'est chez moi, ça ne va pas. Soit vous avez un problème. Non, vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Vous allez nous dire quoi? Nous là, vous allez nous dire quoi maintenant? Ah, donc on pouvait composer un Soro Guillaume. Ah, donc Blé Goudé n'avait pas mal fait de recevoir son frère de sang. Son frère de sang. Il dit, Soro Guillaume est mon ami. Je le reçois. Moi-même, il avait dit, grand frère, ce que tu fais là, ça nous tuer, oh, ils vont nous tuer. Il dit, Soro Guillaume, c'est mon frère, c'est mon ami de lutte. Hey! On a failli être assassiné à cause de ça. Si parole pouvait tuer, on était mort. Blé Goudé était mort et enterré. Tu t'approches de Soro, tu es traite. Tu t'approches de Ado, tu es traite. Mais c'est vous qui aujourd'hui pouvez marcher, manger, chanter, danser avec tous ceux que vous nous avez interdit d'approcher. Et puis on va vous applaudir. Hé Adam, on peut faire ça. Les Gbagbo Kro. Vous allez dire quoi? Gbagbo veut parler de quoi avec Soro? Normalement là, si c'était pour la réconciliation, si c'était pour la renaissance de la Côte d'Ivoire, nous tous là, tout ce qu'on a fait, on allait nous applaudir. Quand Blé Goudé a reçu Soro Guillaume, on allait l'applaudir. Quand Simon Gbagbo parlait de Soro Guillaume, on allait l'applaudir. Quand encore Sisi Baba Nicolo a mis la Dream Team en place pour dire bon, mettons-nous ensemble, mes frères et sœurs, nous sommes des fils et filles de la Côte d'Ivoire, mettons-nous ensemble, vous allez l'applaudir. J'ai dit, les bêtements gore, les cyberactivistes bêtements gore. Je n'ai pas cité de nom, hein. Mais vous connaissez. Les cyberactivistes bêtement gore. Hein? Dites-moi. Il y a des cyberactivistes, j'ai entendu leur nom là. La plupart des mamans chocolatées ici là sont connectées à sa page. Il dit que lui ne va jamais collaborer avec Soro Guillaume. Et que lui trouve que ceux qui collaborent avec Soro Guillaume là ne sont pas des Gbagboïs. Tu dis quoi maintenant? Son nom commence par Y. Ce cyberactiviste dont je parle. Son nom commence par Y. Tu dis quoi maintenant? Viens nous expliquer. Quand Blé Goudé a reçu Soro Guillaume, tu dis les traites. Aujourd'hui là, Gbagbo Laurent ça va rencontrer Soro Guillaume. Il est quoi? Lui il est quoi? Non mais lui il est quoi? Pour lui là on appelle ça comment? C'est pas foutaise ça. Toi ton fils Charles Blé Goudé, avec qui tu as dormi, mangé, qui a préparé pour toi, hey, qui te coiffait en prison. Tu sors de prison,
Lui qui te cuisinait, qui faisait la cuisine, tu mangeais. Tu n'es pas capable d'aller voir sa femme et ses enfants. Tu n'es pas capable de recevoir sa famille. Tu n'es pas capable de dire merci à la famille de Bleu Goudé. Tu n'es pas capable de dire Bleu Goudé, de sortir son nom de ta bouche. Tu n'es même pas capable de dire je retourne aller voir mon fils. Je ne sais pas dans quelles conditions il vit. Je ne sais pas comment il est, je vais le voir. Tu n'es pas capable, le vieux. J'ai dit, les bêtements gore, les bagbokro, venez m'expliquer. Venez me dire. Ça là, on appelle ça comment? C'est foutaise ou bien c'est quoi? C'est sorcellerie ou bien c'est quoi? Non mais nous on est idiots ou bien vous êtes intelligents? Wow! Bagbo Laurence a rencontré Soro Guillaume aujourd'hui. Bagbo Laurent a rencontré Soro Guillaume aujourd'hui. Gars, on avait raison de fréquenter les soroïstes. Gars, on avait raison d'être amis à nos frères. Soroïstes. Gars, on a trop vite eu raison. Gars, Bleu Goudé a eu raison trop tôt de recevoir son frère. Soro Guillaume. Honte à vous. Oh, honte à vous. Ingrat que vous êtes. Malhonnête que vous êtes. Vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes méchants. Vous êtes des sorciers politiques. Vous êtes mauvais. Vous n'êtes pas reconnaissant. Oh. Le vieux Laurent Gbagbo pouvait revenir en Europe. Remercier la diaspora. Ceux-là même qui ont bravé la pluie, la tempête, le vent, le soleil, la neige. Hey! Il pouvait revenir leur dire merci. Il ne fait pas ça. C'est Soro Guillaume, il s'en a rencontré. Monsieur Soro Guillaume, pardonnez-vous. Je n'ai aucun problème avec vous. Vous-même, vous savez ça. Vos fils là, ce sont mes frères, ce sont mes amis. Ce sont mes camarades, on est ensemble. Mais j'ai dit, au moment où nous on vous fréquentait là, on dit nous on était sorciers. Au moment où moi, mon grand frère Charles Bleu Goudé vous a reçu à la haie. J'ai encore ça sur mon compte Facebook. Allez-y voir, pour ceux qui ne me croient pas. La publication que j'ai faite ce jour-là. J'ai fait une publication pour dire je suis d'accord avec la rencontre entre Bleu Goudé Charles et Soro Kibafoury Guillaume. Que la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Et qu'il fallait louer et encourager ce genre d'action. Parce que mon frère Bleu Goudé Charles était vilipendé, était acculé, était accusé à tort, était traité de tous les noms. On dit qu'il a trahi Gbagbo parce qu'il a reçu son frère Soro Guillaume que vous êtes. Donc, monsieur Soro Guillaume, je n'ai aucun problème avec vous. C'est pas ça, c'est pas vous mon problème. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est les Gbagbo Kro. Mon problème aujourd'hui, c'est les bêtements gore. C'est ceux qui suivent à la moutonnière le président Laurent Gbagbo sans lui dire attention président, tu fais un peu trop. Tu ne vas pas là où il faut. Tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Lui-même là, moi j'ai fait exprès, puis il a publié une vidéo aujourd'hui où il dit à 75 ans, on ne doit pas être candidat à la présidentielle. Que quand tu as 75 ans là, tu n'as plus tes facultés en place. Tu n'as plus toutes tes facultés en place. Donc c'est ça qu'il est en train de nous démontrer. Mais quand tu es en train de nous démontrer ça là, ceux qui te suivent là, non, ça y est, moi je parle. J'ai dit, moi je ne suis pas mouton, je ne suis pas bête, je ne suis pas bête. Wilfried Kwame Bi, j'ai dit d'aller te faire enculer. J'ai dit, va chier. J'ai dit, faut sauter, faut caler en l'air. J'ai dit, dégage de ma page. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Tu me demandes, j'ai dit quoi, non? C'est ce que j'ai dit là, je te dis. J'ai dit, va te faire enculer 4 fois. Tu as la chance que mes mamans chocolatées et mes grands frères disent qu'il y a un soutien. Hein. Il allait te donner et faire ta sauce ce soir là. Bande de cons, connards, idiots. Dégage de ma page. Je m'adresse
s'adresse ici au Gbagbokro, au bêtement gore. Oui, vous qui nous avez vilipendés, vous qui nous avez humiliés sans cesse et qui nous avez privés de nos droits, parce que c'était de notre droit de marcher avec qui on voulait, c'était de notre droit d'être amis à qui on voulait, c'était de notre droit de manger et d'être à la table de qui on voulait, c'était de notre droit de rester en Côte d'Ivoire et de poursuivre notre vie, nos activités et surtout de rester auprès des nôtres, c'est-à-dire auprès des membres de nos familles. Vous nous avez privés de nos familles, vous nous avez privés de tous nos biens, vous nous avez privés de notre dignité, vous nous avez privés de notre liberté, parce que la liberté, elle est aussi morale. La liberté, elle n'est pas que physique. Et nous avons tout donné, donné de nos vies, donné de notre temps, donné toutes ces années à Laurent Gbagbo pour qu'aujourd'hui, on vienne être traité comme ça, comme des misérables, comme des personnes qu'on ne doit pas consulter, comme des personnes qui, my God, des personnes qui n'en valent pas la peine, des personnes insignifiantes, au point où le président Laurent Gbagbo va tenir un propos qui va me dépasser, ça veut dire qu'il va me sécher l'âme. Celui de dire que celui qui ne veut pas, qu'il s'en va. Hein? Adama. Maman, elle dit Lago, Gbagbo Laurent dit que si tu ne veux pas, il faut partir sans gaba de toi. Gbagbo Laurent dit, si tu ne veux pas, il faut partir sans gaba de toi. Que tout ce que tu as fait là, tu as donné ton nom de Gbagbo Laurent à ton enfant, lui s'en gaba de ça. Il dit si tu n'es pas d'accord avec ce que lui fait là, il faut partir où tu veux. Et dites Lago, c'est Gbagbo Laurent qui dit de te dire ça. Il dit de te dire que tu as passé tes 10 ans dans les rues. Tu allais même jusqu'à prendre valise. Toi et puis maman, les Naomi veut te dire là. Vous êtes allé arracher valise diplomatique. Et puis on vous a jeté en prison. Il dit prison tu as fait pour lui là. Lui s'en gaba de ça. Gbagbo Laurent dit s'en gaba de ça. Vous les mamans qui avez perdu vos emplois à cause de Koudou Laurent Gbagbo, il dit de vous dire qu'il s'en gaba de vous, d'aller chier. Il dit s'en gaba de vous, il fait rien à vous. Il dit d'aller où vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait là, d'aller chier. Lui s'en fout de ça. Gbagbo Laurent me dit de vous dire que lui s'en fout de vos nuits que vous avez passées dans les cars à vous faire des toilettes intimes. Parce que pendant 2 jours, 3 jours, vous n'avez pas la possibilité de vous prendre une douche. Parce que vous devrez, entre Paris, ou bien entre Londres et La Haye, c'est-à-dire où vous étiez là. Tout ce que vous avez fait comme sacrifice, Gbagbo Laurent dit, il s'en gaba de ça. Il dit, il s'en gaba de ça. Il dit, il s'en gaba de ça, oh. Mais maman chocolaté, vos sacrifices là, Gbagbo dit que, il dit, allez-y chier. Il dit, ils sont gaba de ça. Vous qui êtes au Ghana là, vous qui êtes au Togo là, vous qui êtes en Mauritanie là, vous qui êtes au Libéria, vous qui êtes au Maroc, en Tunisie, vous qui êtes venus même, je sais pas, en Europe, vous qui êtes partis aux États-Unis, hein, tous les sroukou trémé qui sont aux États-Unis là, Gbagbo dit, ils sont gaba de vous. Gbagbo dit, Gbagbo Laurent dit sans gaba de vous. Que c'est Soro Guillaume qui est son fils, oh. Que c'est Soro Guillaume, il connaît, oh. C'est la route de Soro Guillaume, il connaît, oh. Il dit sans gaba de vous. Il dit ce que vous avez fait là, il s'en gaba de ça. Vous avez fait quoi pour lui? Il dit tu n'as rien fait pour lui. Il dit on n'a rien fait pour lui. Il dit vous là, vous n'avez rien fait pour lui, sans gaba de vous. Gbagbo Laurent dit celui qui veut pas, il s'en va. Wilfried Kwame, merci. Gbagbo ou rien. Paix à ton âme. Wilfried Kwame, paix à ton âme. Parce que je suis certaine que moi au moins, ma souffrance là, elle est terminée. Parce qu'au stade où moi je suis, au stade où moi la force en qui je suis, mon âme est en paix. Pourquoi? Parce que Dieu soit loué. Avant de mettre mes pieds en Côte d'Ivoire, j'ai vu des dents. Si j'étais parti à Laurent Gbagbo et puis j'avais vu ça, la honte de ça. Ah, la honte de ça. La honte de ça. J'allais expliquer ça là comme à ma maman.
Ma maman même qui n'est pas là à l'école là, elle est trop choquée. Jusqu'à elle dit, Blagoudé, Gbagbo Laurent est venu sans ma fille. J'espère que toi tu n'as pas venu aussi et puis laisser ma fille là-bas. Oh. Sinon venez prendre mon cadavre en même temps. J'ai dit, la honte de ça. Si moi j'étais parti à Koudou Laurent Gbagbo, si moi j'étais rentré en Côte d'Ivoire pour assister à ça là, la honte de ça. Et les cadres de chez moi qui sont du RHDP là, la honte de ça. Les gens j'ai insulté pendant des années là, la honte de ça. Les gens qui ont dit, hein, quand j'ai annoncé que j'ai venu, on dit Gbagbo est sorti de prison, puis dit, on est foutu. C'est que la force tranquille là, elle va venir nous tuer ici. Ah non, on est mort. Et puis il y avait un silence. Lorsque Gbagbo, son retour a été annoncé là, il y avait un silence en Côte d'Ivoire. Tellement les gens avaient peur de Koudou Laurent Gbagbo. Mais j'ai dit, si moi la force tranquille était partie, la honte de ça. La honte de ça. C'est pourquoi j'ai dit mon frère Wilfried Kwame, toi qui te moques de moi là, toi qui dis Gbagbo rien, paix à ton âme. Parce que pour toi ça a senti mauvais. Mais maman chocolatée, rassurez-vous, vous avez combattu le bon combat. Mais Daddy Choco, vous avez combattu le bon combat. Mes petites soeurs chocolatées, les petits frères Choco, l'avenir, la nouvelle génération capable, vous avez combattu le bon combat. Ne regrettez rien. Tout ce qu'on a fait là, non, c'est pour nous-mêmes. Vous voyez un peu? C'est un forgeant qu'on devient forgeron. On a appris sur l'État. Aujourd'hui là, toutes les mamans qui marchaient à Paris, qui marchaient à Londres, qui marchaient aux États-Unis, qui marchaient en Angleterre, qui marchaient en Italie, vous, tous les Daddy Choco, toute cette génération-là, j'ai dit, c'est pour vous-même. Dieu vous a formé. Dieu a formé une nouvelle génération pour la Côte d'Ivoire. Une nouvelle air va souffler. C'est ça qui est la vérité. J'ai dit, c'est pour nous-mêmes Dieu a fait ça. C'est pour nous-mêmes Dieu a permis ça. C'est pour nous-mêmes là, Dieu a fait ça, il a occasionné ça. C'est pas Yaya. Ne regrettez rien. Parce que l'avenir nous dira le reste. Les gens croient avoir leur destin entre leurs mains. C'est-à-dire la destinée des autres leur appartient en plus de la leur. Mais non, hein. Notre destinée nous appartient à nous. Personne ne va écrire l'histoire à notre place. Personne ne va nous tromper. C'est-à-dire, la génération là, de maintenant là, plus personne ne va nous tromper. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu a permis ça pour qu'on voit que la personne qu'on idéalisait n'est pas en fait la personne qu'on devrait suivre, mais c'est notre esprit, notre minds. Dieu voulait que chacune de vous, chacune de nous, chacun de vous et chacun de nous soit capable de s'autosuffire, soit capable de se faire et de faire sa famille et de faire ses frères et de faire la génération qui va lui emboîter le pas. C'est comme ça, de sorte qu'on ait quelque chose à léguer à la nouvelle génération. Dieu voulait nous former. Dieu voulait former une Côte d'Ivoire nouvelle, avec un esprit nouveau, pour qu'un vent nouveau souffle, comme l'a prédit Kakou. Kakou Sévérin. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Laissez-moi bloquer cette personne. Nous devrons comprendre que c'est une joie pour moi. Comme moi j'ai dit, quand j'ai vu le vieux dire, Gbagbo Laurent dit que celui qui ne veut pas, en fait, j'ai vu sur le journal, il a dit, attends, c'est vrai ou c'est faux? J'espère que c'est faux. Les Gbagbo Kro viennent se moquer de moi. Les Gbagbo Kro viennent se rire de moi. Les Gbagbo Kro viennent m'insulter. Parce que j'ai dit, mais attends, pourquoi le vieux peut dire ça? Que celui qui n'est pas content, il s'en va. Moi, mon père, Ago Kofi, ne peut pas dire ça à un de ses enfants. Ago Kofi, mon papa biologique, s'il y a un de ses enfants qui a gaffé,
il va faire asseoir son enfant. S'il le faut, il va le chicoter. Il va lui donner des conseils, mais il va le garder dans la maison. Il ne va pas le chasser. Il ne va pas dire si tu veux, tu n'es pas content, il faut partir. Non! Un père, il rassemble. Un père, il appelle ses enfants. Il les fait asseoir et puis il leur donne des conseils. Un père, il ne chasse pas son enfant. Un père, il ne nargue pas son enfant. Surtout quand cet enfant-là a donné de sa vie, a donné sa poitrine pour lui. Un père, il marche à l'unisson. À l'union. Celui-là qui disait hier, lui là, qui disait hier, que quand un homme marche, il laisse des traces. Mais les traces que toi, le président Laurent Gbagbo, vous, Gbagbo, votre président Laurent Gbagbo, là, les traces il a laissées hier, là. Il disait dedans, asseyons-nous et discutons. Mais asseyons-nous et discutons là. Où est ça aujourd'hui? Un homme qui disait hier, asseyons-nous et discutons à ses ennemis adversaires, ses adversaires en question, pour lesquels nous on a donné nos poitrines, on a donné de nos vies. Il y a des bêtements gorges qui osent aujourd'hui, moi, venir me dire, la force tranquille, tu as mené quel combat? Hey! Vous pouvez appeler. Maman Edith Lago, tu peux appeler sur mon Messenger. Comme tu m'envoies un message pour dire que tu veux intervenir. Maman Edith Lago, si tu m'entends. Maman Edith Lago, il faut laisser affaire d'otage. Il n'est pas pris en otage quelque part ici. Il a pris en otage parti. On n'a qu'à laisser ça là. On a trop défendu le gars là. D'après les mamans là. Elle dit, il y a une maman qui a dit prions pour lui. Les mamans là, elles ne sont pas prêtes. Elle dit, moi j'ai pris. Elle dit, les babos qu'on n'a qu'à prier. Eh Seigneur. Donc vous pouvez appeler. Maman Edith Lago, tu peux appeler maintenant sur mon Messenger. Voilà. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Le numéro de téléphone, la force tranquille. Voilà, vous pouvez appeler pour intervenir. Pour ceux qui veulent intervenir. Eh, on peut sortir de là. Ah, Adama. Gbagbo Laurent rencontre Soro Guillaume aujourd'hui. D'accord. Toi, le vieux, tu viens en Côte d'Ivoire. Ce qui t'intéresse, c'est divorce. Premier bim. Deuxième bim, tu dis laissez-moi, je vais aller au village pour aller saluer, pour aller pleurer ma maman. Tu t'en vas là-bas, tu t'en vas pour présenter officiellement ta petite femme. Deuxième bim. Le vieux, tu es parti de bim, 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 bim. Voyez. 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 Maman Edith Lago, tu peux appeler sur mon Messenger. Voilà pour ceux qui peuvent. C'est qui? La Magnon Doumassi. Appelle-moi. Mais je n'ai pas ton numéro, elle t'appeler comment? Hein? Eric Frère, tu es Gbagbo bien. Ça c'est ton ouais, c'est pour toi. C'est pour toi. Pour toi. Tu sais, à chacun sa merde, hein, comme on le dit. Aïe. Ça sort là-bas. C'est bizarre ça. Attends. Hey! Maman Edith Lago, laisse-moi, je t'appelle. Je vais t'appeler. Ouh! On peut faire ça. On peut faire ça. Laisser son propre fils qui est sorti de ses... En fait, Soro Guillaume est son fils aussi, hein. Mais je dis, c'est le même Soro Guillaume là, hier, quand on voulait rencontrer... On disait bonjour à Soro Guillaume, on nous giflait. C'est lui aujourd'hui là, que toi, Gbagbo Laurent, tu t'as rencontré. Tu ne prends même pas des nouvelles de ton fils Charles Blé Goudé. Allô? Oui, allô, maman? Maman chocolatée. Maman Edith Lago, sois saluée. Grande patriote de ton état. Voici la femme qui a donné le nom Laurent Gbagbo à son enfant. Ah, voilà, maman Gbagbo. Faut parler, oh. J'espère que vous l'entendez, hein. Merci, ma soeur. Merci pour ton combat. Je n'ai pas grand chose à dire. Nous, on avait déjà vu ça depuis longtemps.
on a dit Nadi Bambala, elle a une mission pour ça. On avait vu ça depuis longtemps. C'est pour ça que nous, on a dit, au lieu de qu'on va rester derrière là, nous, on s'est mis avec les souris. Ah. Tu sais, je ne vais pas dire pourquoi on s'est mis avec eux. Tu sais, moi, j'ai trop de choses dans ma tête. Pourquoi je me suis mis avec eux? De mon côté, c'est une stratégie pour moi. Maman, il faut parler un peu fort, hein. Faut parler un peu fort, s'il te plaît. Tu n'entends pas? Bon, moi, j'entends, hein. Je ne sais pas si les mamans... Je disais, aujourd'hui, moi-même, j'avais dit que non, je ne veux pas se mettre avec eux. Mais après, quand je me suis assis, et j'ai regardé Nadi Bamba droit dans les yeux, j'ai dit non, ça ne sert à rien de garder mon nom. Hein? J'ai dit tu vas avec eux. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. On a tout dit, on a tout expliqué, mais on nous a traité de tout de rien. Hein? Après, aujourd'hui, la Gbagbo Laurent allait voir Sorodio. Qu'est-ce qu'il dit, eux? Et qui disaient que nous, moi, Edith Denenia, dit maman Gbagbo, que j'ai trahi ma lutte. Qu'est-ce qu'il dit maintenant de Gbagbo Laurent? Voilà. Ils n'ont qu'à nous dire. Qu'est-ce qu'il dit de Gbagbo Laurent? Vous, ça peut venir nous dire que c'est stratégie encore? Ça peut venir nous dire encore c'est stratégie? Nous, on a vu ça venir. Attends, maman Edith Lago, donne-moi 2 ou 3 secondes. Vous voyez, les Gbagbo Kro, les Gbagboïstes, non, pas, c'est nous, on est les Gbagboïstes. Nous, les Gbagboïstes, on réfléchit, hein. Voilà. C'est nous, les Gbagboïstes. Mais les Gbagbo, les bêtements gore, les Gbagbo Kro, maman Martaba, soit saluée. Maman Sonaki, soit saluée. Voilà. Mon frère, bon, mes mamans chocolatées, pardonnez. Je n'ai pas vu. Voilà, soyez salués, vous toutes les mamans chocolatées qui êtes là, représentées, que Dieu vous bénisse. Alors, maman Edith Lago, tu vois, les bêtements gore. Quand Gbagbo Laurent fait quelque chose net, que c'est stratégie. Le monsieur quitte un truc, il vient le 17 juin. Laisse-moi, je vais finir. Le 17 juin, on dit c'est stratégie. Il chasse sa femme devant le monde entier, on dit c'est stratégie. Il s'en va au village, il dit salut ma petite femme, on dit c'est stratégie. Ça dit eux, ils voient stratégie en tout. Faut parler, maman. Ouais. Parce qu'ils sont bêtes, ils sont moutons. Comme eux, ils se disent qu'ils sont intellectuels. Et nous là, nous on n'est pas intellectuels, donc on doit regarder, on doit le suivre bêtement. Moi j'ai dit les gens de Ouattara, ils sont moutons. Moi je ne peux pas être mouton. J'ai dit à ceux qui sont devant moi qu'ils sont moutons. Et moi-même, j'ai fait les choses comme mouton. Non. Gbagbo Laurent, là, moi, je l'aime, Gbagbo Laurent. C'est pour ça que j'ai pris ma grossesse de 1 mois. De 1 mois jusqu'à 9 mois. La seule femme qu'ils ont frappée sur les Champs-Élysées, là, c'est moi. Seigneur. J'étais la seule qui était enceinte. J'ai failli perdre mon enfant. J'ai failli perdre mon enfant. Et quand mon enfant, là, il avait 3 mois. Et puis, il est parti à l'Aïe. Et c'est en décembre, 3 mois, l'enfant est parti à l'Aïs. En hiver, on a fait le tour de l'Europe. On est parti à Nantes. Quand on venait là, le chauffeur dormait. Le chauffeur de car dormait. Moi, il a failli nous tuer. Ça veut dire qu'on a raté l'accident 5 fois. Mais maman Sonaki même a raconté une histoire où vous partiez, vous étiez en train de partir à Bruxelles une fois encore, où il y avait un traître là. Vous avez failli faire accident là encore. Ça dit, non mais c'est pas possible. Vous avez des femmes et des hommes qui ont frôlé la mort à plusieurs reprises à cause d'un homme. Eh Seigneur. Ça c'est tout dernièrement. Ça c'est en 2019. Où on a failli mourir là. Ça c'était le temps de Brigitte Tikio. Avec Ben Naki. Mais tout ça là, les femmes là, les mamans là, surtout ce qui me fait mal. Les mamans que je connais, les parents que je connais, aujourd'hui, quand ils s'assoient, parce que nous, on a dit, on s'est mis avec les soroïstes, c'est eux qui sont assis, et puis ils parlent de moi, Edith Denenia, et puis ils parlent de moi, oui. Comme elle n'est pas venue au 11 avril, comme j'ai fait direct pour dire, si les soroïstes ne viennent pas, nous, on ne vient pas. Ils disent ça là-bas pour dire, vous ne la connaissez pas, elle a trahi la lutte. C'est-à-dire, vous avez... Attends, maman Edith, je vais expliquer, les gens vont comprendre. Les followers vont comprendre, voilà, mes loves là vont comprendre. Ceux qui nous suivent vont comprendre, les Africains vont comprendre, les Ivoiriens vont comprendre. En fait, vous avez organisé une cérémonie.
Et à cette cérémonie-là, était convié tout le monde. Donc, à l'unisson... Non, c'était le 11 avril. 11 avril passé là, tout dernièrement. Ben, maman Mataba vient d'écrire que c'est le 28 juin 2019. C'est ça? Non, c'est pas là, c'est pas là. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai dit le 11 avril. Tu sais, chaque 11 avril, ah on oui, les oui. manifestations. Tout à fait. Voilà. Et au coup, excuse-moi, je vais expliquer. C'est que le 11 avril en question, normalement, vous avez invité les soroïstes et puis les gens ont dit qu'ils ne veulent pas voir les soroïstes là-bas. C'est ça, non? Parce qu'on a dit qu'on s'est mis ensemble. Donc, du coup, quand on fait les manifestations, les soroïstes viennent. Voilà. Et quand ils viennent, il y a toujours palabre. Et comme il y a toujours palabre, comme le 11 avril, Gbagbo il est sorti de prison. Comme le 11 avril, tout le monde devait venir pour fêter. C'était comme une fête. Tout à fait. Les gens ont fait direct pour dire qu'ils ne veulent pas voir les soroïstes. Et c'est comme ça que nous on a dit, donc s'ils ne viennent pas là, nous on ne vient pas. Voilà. Parce qu'on a décidé de se mettre ensemble. C'est ça qui est normal. Pour unir la Côte d'Ivoire. On a dit pour pouvoir sauver la Côte d'Ivoire, mettons-nous ensemble. Mais aujourd'hui, là, les mamans là, et quand j'entends qu'on parle de moi, je les regarde et puis je rigole. Voilà. Il dit que ouais, et puis tu sais que moi, tout le monde me connaît, on m'appelle Maman Gbagbo. Les gens ne m'appellent pas Edith. Les gens m'appellent Maman Gbagbo. Et puis il y a une tata qui est arrivée. Vous n'avez pas vu Maman Gbagbo? Elle dit, ah, tu ne sais pas? Elle est de l'autre côté là-bas. C'est là elle a dit, quel est l'autre côté? Elle dit, ah, ils sont avec les autres maintenant. Même il y a une même là. Elle a appelé ma copine pour dire, j'ai vu Maman Gbagbo avec les soroïstes, ils ont pris photo. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Oh Seigneur. Ça dit comme... Gbagbo allait croiser Sorodium. Gbagbo allait croiser Sorodium. Oh, honte à vous. Lydie Bailly, Jacqueline, oh, honte à vous. J'ai dit, vous allez apprécier. J'ai dit, vous allez vous mettre à genoux. Parce que nous, on a vu ça venir depuis longtemps. Cette fille que vous voyez, Nandi Baba que vous voyez là, il y a longtemps, elle est dans cette démarche-là. Même si elle pouvait récupérer le dossier, voilà, avant le fait. Regardez seulement, suivez mon regard. Il y a dit le dossier, voilà, vous allez attendre que ça va sortir. Mais elle a déjà récupéré. Elle a déjà récupéré. J'ai dit, regardez seulement. Regardez seulement. D'accord. Regardez seulement. Regardez seulement. J'ai dit, cette fille-là, vous allez apprécier. Un jour, vous allez dire, ah, Adia, Maman Gbagbo, là, elle comprend les choses maintenant. Ah, il y a les gens là, ils voyaient ça depuis longtemps venir. C'est pour ça qu'ils ont... Mais voici ça, Maman Sonaki est en train de dire ça ici, qui vous ont insulté pour dire, parce que vous marchez avec les soroïstes, ils vous ont traité de tous les noms. Mathieu Akra, tu as insulté ma maman à cause de cette affaire-là. Vous avez insulté ma maman à cause de cette affaire-là. Alors que ma pauvre mère, elle est morte. Je n'ai pas vu son enterrement. Mais vous avez insulté ma pauvre mère pour ça. Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Oh, honte à vous. Oh, honte à eux. Oh, honte à vous. Oh, honte à eux. Honte à vous. Yako, maman Edith. Yako. Maman Gbagbo, Yako. On a eu raison sur vous. On a eu raison sur vous. La honte est devant vous. Venez nous dire, qu'est-ce qu'il reste encore? Mais elle a dit à le président Gbagbo d'aller appeler sa femme, ils vont discuter. Nous là, on a suivi les idées des deux. Nous là, pourquoi on n'est pas content de lui? Parce que sa femme là, elle ne mérite pas ce qu'il a fait. Moi là, j'ai dit Gbagbo là, personne ne va la lever dans mon cœur. Mais ce qu'il a fait à sa femme là, je ne suis pas d'accord. Maman Edith Lago, tant que le président Laurent Gbagbo va traiter sa femme de cette manière, nous les femmes, jamais on va être d'accord avec lui. C'est ça qui est la vérité. Ça là, c'est pas Yaya. Et puis les Daddy Choco, les papas de Côte d'Ivoire, en tout cas, les vrais papas de Côte d'Ivoire sont avec nous. C'est comme ça. J'ai dit, quand on coupe mes veines là, c'est Gbagbo Laurent qu'on trouve. Jusqu'à quand je vois que les autres... Maman Edith Lago, tu n'as même pas besoin d'expliquer. Tu as te justifier pourquoi même. Tu vas expliquer ça là à qui même. C'est ça, ils sont bêtement encore. Oh. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire que tu n'aimes pas Gbagbo. On s'en gaba de ça. Vous là, vous aimez Gbagbo que nous? J'ai dit, je sais plus, après c'est pour dire ses stratégies. Lui va voir Ouattara. Et ces gens-là, et ils vont croiser
stratégie. Ils vont manger avec le pouvoir. Une stratégie. Et c'est nous, on en exil. Moi, c'est quand il demande à Gbagbo là. Il n'est pas le dire. Ah voilà. Aujourd'hui, là, attends. Maman Edith Lago, la femme qui parle là. Cette dame là, non. Aujourd'hui, son passeport a été confisqué. Elle et maman veut t'aider. Naomi veut t'aider. Elle, là, celle qui parle là, elle a donné son nom, le nom de Gbagbo Laurent à son enfant. Aujourd'hui, elle ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Elle a son passeport confisqué à cause de Gbagbo Laurent. Et lui, il s'en va dire à... Oh Seigneur Jésus. J'ai pris la valise de Ouattara. On dit la voleuse de Ouattara, là, c'est moi. Il dit, nous, là, nous avons pris, nous, on l'a relis. Donc, il ne nous donne pas notre passeport. Ce qui n'est pas normal. Je suis ivoirienne de mère et père. J'ai le droit d'avoir mon passeport. Mais moi, je ne suis pas Denis Pachoko. Mettez des cœurs et partagez la vidéo pour que le monde entier sache que c'est maman là. Je ne suis pas Denis Pachoko. Je ne suis pas Denis Pachoko. Et même, Seigneur, Yako à vous. Yako à vous. Je ne peux pas me mettre en genoux devant Ouattara. C'est pour ça, mon chéri là, mon mari là, il allait me doter, il est en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir. Ça veut dire que lui, Gbagbo, lui, il crée. Moi, là, moi, je n'ai pas de... C'est ça. Ah, Seigneur Jésus. Elle m'a kill, elle m'a tué. Faut bisser encore, faut bisser, maman, faut bisser la partie là. Mon mari là, qui m'a doté là, il est en Côte d'Ivoire. Toi, Gbagbo, tu crées, moi, je ne peux pas créer. Mais gré là, c'est... Le vieux, maman, attends, pause, attends. Avant que je ne passe la parole à une autre maman chocolatée ou bien Daddy Choco, maman Edith Lago, attends. J'ai dit, la maman Edith Lago l'a dit que son mari qui l'a doté là, il est en Côte d'Ivoire. Et le vieux, lui, il s'en va en Côte d'Ivoire, il s'en fait lune de miel. Il grée. Et puis elle là, elle peut pas gré. Et c'est ça, c'est normal. On peut faire ça à sa fille. Elle là, elle, maman. Maman Edith Lago, tu m'as tué ce soir. Toi, tu es jeune, non? C'est toi qui dois gré, non? Toi, tu gré pas. Lui, le vieux là, c'est lui qui... Allah. Si tu ne comprends pas, c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'a pas le droit d'être amoureux. Mettez des cœurs pour maman Edith Lago, maman Gbagbo, mettez des cœurs pour elle, mettez des cœurs pour pardonner, mettez des cœurs. Mettez des cœurs pour maman Edith Lago. Elle dit elle grée pas. Et le vieux Laurent Gbagbo, lui, il grée. Pourquoi? Mais pourquoi il fait ça? Lui, il n'a pas de droit. Donc lui, il n'a pas le droit d'être amoureux. Il n'a pas le droit. Parce que moi, lui, il n'a pas le droit. Ouh, maman Solaki. Maman Martaba. Wow, venez me sauver. Maman Edith Lago m'a tué. Ma soeur m'a tué. Lui, il prend sa dose. Et puis moi, il ne peut pas prendre ma dose. Donc, lui, il n'a pas le droit d'être amoureux. C'est pour ça que je dis ça toujours. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit à être amoureux. C'est nous les enfants d'être amoureux, ou bien? Parce que moi, là, présentement, là, ça fait 2 ans qu'il ne grève pas. Donc, lui, il n'a pas Maman Martaba, pardon, viens chercher ta fille, là. Viens chercher ta fille. Elle m'a tué ce soir. Pardon, maman. Tu vois, je suis obligée de rire. Ça fait mal. Vous voyez des choses comme ça. On rit là, mais ça fait mal. Elle là, elle grée pas. Ça fait 2 ans, elle grée pas. Son mari est en Côte d'Ivoire, elle grée pas. Et le vieux lui grée. Est-ce que ça, on peut faire ça? Est-ce que c'est normal? Vous, les mamans chocolatées, vous les daddy show, vous-même regardez. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est pas normal. C'est pas normal. Son mari est en Côte d'Ivoire, elle doit rentrer. Mais à cause de Laurent Gbagbo, elle ne peut pas rentrer pour gré. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Hein? Donc, vraiment, si mon mari me dit qu'il va chercher notre femme, c'est la faute à mon repas. Non, maman, on va prier Dieu. Ton mari, il t'aime. Voilà.
Il t'aime, on le sait, et Dieu va le garder, il va t'attendre, t'inquiète. Ce ne sera pas dans longtemps, par la grâce de Dieu. Tu vas rentrer, voilà, t'inquiète, hein, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour ton intervention. Merci de nous avoir arraché le sourire ce soir. C'est vrai que ça fait mal, ça fait vraiment mal, mais on est obligé d'en rire pour apaiser notre douleur, apaiser notre peine. Mais ce qu'elle dit là, ça fait mal. Attendez, elle ressent le mal. Elle aime son mari. Son mari, attendez, nous sommes des femmes. On a besoin d'être grès. Hein? On a besoin de ça. Elle a besoin de ça. Ça cause il a doté, ça cause on se marie. Dieu même lui l'a dit. Il dit peupler la terre. Mais on grès pour faire pleuvoir les enfants sur la terre. La pauvre fille, à cause de toi, le vieux Laurent Gbagbo. Vous les Gbagbo, vous dites quoi maintenant? Et le vieux, lui, il prend avion, il vient rencontrer Soro Guillaume, alors que c'est ce Soro Guillaume-là, hier, elle l'a rencontré, et puis vous dites non, elle est traite. Vous voyez des gens comme ça? Maman, que Dieu te bénisse, merci infiniment pour ton intervention. Je vais permettre à une autre maman chocolatée. Amen. Voilà. Amen. Amen. Je te dis merci, et vraiment que Dieu te fortifie. C'est vrai qu'on a ri, mais je sais combien de fois tu en souffres. Que Dieu te fortifie, parce que c'est cette souffrance-là qui fait que nous faisons des vidéos où nous exprimons notre ras-le-bol. Nous exprimons notre colère, notre rage. C'est ce qui même m'amène, moi, parfois même à insulter maintenant des personnes parce que... Parce qu'on s'est dit que le vieux est rentré, tout allait s'arranger. Et moi, j'allais pouvoir... retrouver ton mari. Voilà. Et retrouver mon chéri. Donc, ça fait que... Voilà, ça m'énerve parce que quand je vois... Vous voyez, chacun de nous là a un problème. C'est ça, ça fait mal. Ça m'énerve hors de moi. Que Dieu te fortifie, maman. Que Dieu te fortifie. Vraiment, Yako, merci pour le combat que tu as mené. Je vais te dire ici tout de suite devant tout le monde entier ce que j'ai dit dans mon direct d'entrée de jeu. J'ai dit le combat que vous avez mené là, ne le regrettez pas. Dieu va vous le rendre. Maman, il n'y a aucune sémence sur la terre. Il n'y a aucune graine qu'on sème et qu'on ne récolte pas. Aucune graine ne reste enfouie dans la terre. Il y en a qui meurent dans le sol, c'est vrai. Mais toute bonne graine germe, finit toujours par germer, par donner fruit. Donc, sache que ce que tu as sémé là, oui, de la sueur de ton front, cette souffrance que tu as endurée, le nom de Koudou Laurent Gbagbo tu as donné à ton enfant là, Dieu va te récompenser. Dieu va te donner le sourire. Dieu va te donner de rendre témoignage de ce que tu as investi aujourd'hui là. Demain, tu rendras gloire. Je te promets, cet enfant que tu as mis au monde là, que tu as... Non, t'inquiète maman, tu vas recevoir. Toutes les mamans qui sont là, vous allez recevoir. Les daddy choco, vous allez recevoir. Vous les jeunes qui avez gardé l'espoir jusqu'à aujourd'hui. Et puis vous semblez être trahis. C'est-à-dire vous avez l'impression d'être trahi. Rassurez-vous, Dieu est grand. Maman Edith Lago, que Dieu te fortifie. On va prier le ciel pour que ton mari reste là à t'attendre jusqu'au jour où Dieu va décider que vous vous retrouvez. Je te promets que c'est ce que moi aussi, je veux retrouver ma famille, ma mère, mon frère, ma soeur, mes femmes, ma famille en tout cas, que j'ai laissée. Et ça me fait très mal, ça fait mal, ça irrite. Ça irrite, ça fait ça dit, quand tu as tellement mal là, non, tu manifestes ce mal là. Et cette douleur-là par soit les pleurs, ou bien des cris, ou la colère. Donc, maman, que Dieu te fortifie. C'est ça qui est là. On va continuer à soutenir notre maman Simone Évêque Gbagbo jusqu'à ce que Dieu nous donne justice, nous fasse justice. Que Dieu te bénisse. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Voilà. C'est moi qui te remercie. Merci pour ton appel. Moi, ce que j'ai à dire... Voilà, ce que j'ai à dire, c'est pour dire, soutenir notre Oma, elle ne mérite pas ce qui lui arrive. Moi, franchement, elle ne mérite pas. Des fois, quand je m'assois, je me dis, je me mets à sa place, c'est ma mère. Je me mets à sa place. Je dis, moi-même, femme, que je ne peux pas supporter. Et franchement, ça fait même que le vieux même, ça fait que quand on met sa photo, mais je n'arrive pas. D'accord. Maman, il y a maman Martaba qui veut intervenir. Maman, comme notre vidéo a duré, je prends maman Martaba. Elle, voilà, elle m'appelle. Je vais l'appeler. À tout à l'heure. Bisous. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Ça fait mal même cette affaire-là. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Ce que le vieux nous fait là, ça fait mal. Narguer ses enfants. Si vous êtes... Eh Allah.
Dieu est grand. On va prendre l'appel de maman Martaba et puis on va terminer avec elle. Allô? Allô? Bonsoir maman Martaba. Bonsoir ma fille. Sois bénie. Je te love, grave. Amen. Amen. Je te love. Moi aussi. Moi aussi. Ah, maman Martha. Maman Martha, le vieux Laurent Gbagbo dit, on dit qu'il allait rencontrer Soro Guillaume aujourd'hui. Oh. Il a rencontré Soro Guillaume à l'heure où je te parle, il a rencontré Soro Guillaume. Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu en penses? Vous qui avez hier, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Vous qui on a insulté hier, ou qu'on a insulté hier les Gbagbo, ou rien là. Les bêtements gore là, on dit vous êtes des traites là. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, deuxièmement, le vieux Laurent Gbagbo dit que si toi tu n'es pas content là, faut sauter, faut caler en l'air. Lui s'en gaba de toi. Celui qui veut pas, il n'a qu'à partir. il dit s'en gaba de toi. Non, maman Martaba, faut nous dire ce que tu en penses. Toi, tu as perdu ta soeur, ta grande soeur, Maïli Ba. Tu allais enterrer ta soeur, tout près là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Faut nous dire. Merci, oh, ma fille. Merci beaucoup. Merci. C'est que sur la lutte continue. C'est tout ça qu'on appelle combat. Hein. Voilà. C'est tout ça qu'on appelle combat. Tant que tu n'es pas à ta fin, tu prends ça dans le sens du combat. Il a croisé Soro Guillaume. Moi j'ai pas honte parce que je fais partie de la Dream Team. La Dream Team, là, il y a tout le monde là-bas. Donc, c'est les radicaux là qui doivent avoir honte. Moi, en tout cas, j'ai la tête haute aujourd'hui. Parce que eux qui nous attaquaient hier, vous êtes vendus. Vous avez bouffé l'argent de Soro. Il y a une même à Londres ici. Elle et moi. Elle dit jusqu'à Hervé Djegé l'a appelé ici à Londres pour dire que moi, j'ai bouffé l'argent de Soro Dio. Ça là, c'est même pas un problème. On doit toujours encaisser pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. So, j'étais obligé. Bon, c'est eux qui vont. Hein. Moi, je sais que j'attache mes croquettes ici, je vends mes habits, je sais comment je m'en sors. En tout cas. Donc, si Soro Dio m'a donné l'argent ou pas, c'est pas grave. Ce que je peux dire aussi le 28 juin que j'avais écrit, c'est le 28 juin, là, ils ont failli nous tuer, là. C'est là, à cause du même Gbagbo qui est touriste aujourd'hui, là. C'est à cause de lui. La maman, là, vous me tuer ce soir. Eh Allah! Il est touriste. À cause de lui. Pendant que lui, il était bras dans bras là. Nous, on est au dehors. Et puis nos cas là, ils ont failli nous jeter en brousse. Parce que les FPI radicaux là, ils nous ont dit de ne pas aller à Bruxelles. Et nous, on a joué les têtus, on dit on s'en va. Dans ça là, ceux qui marchaient avec nous là, ils sont allés à la police pour dire que nous, on a porté des t-shirts très violent. Dans les t-shirts là, nous on va enlever Nadi Bamba derrière Gbagbo. C'est pour ça qu'on s'en va à Bruxelles. Voilà comment les gens nous ont suivis. La police nous a suivis. On a pris 15 minutes de pause quelque part. C'est là qu'ils nous ont trouvés. Et ils ont dit oui, que vous avez, il y a vos amis qui nous ont appelés pour dire que vous avez porté des t-shirts, vous allez enlever la femme de Gbagbo. C'est comme, alors que sur les t-shirts là, c'était écrit rendez-nous notre Gbagbo. C'est ça qui était écrit sur les t-shirts. On était obligé maintenant de leur montrer les t-shirts pour dire mais où est ce qui est violent. On a commencé à partir et dans le cas, il y a un camion qui est venu nous coincer. Puis c'est tout, ils ont tout fait. Même il y a eu un hélicoptère même qui volait au-dessus de nous. Il y a eu un hélicoptère qui volait. Tout ça pour savoir nos positions, pour leur dire où on était. On dirait qu'on partait en guerre. À cause du même Gbagbo qui est en love aujourd'hui là. Il en love, il est en train de lever haut. Il est en lune de miel. Donc arrivé là-bas, le camion nous a coincés. Et puis maintenant, il y a une voiture qui est passée devant nous. Voilà comment le chauffeur, il a été fort.
Le chauffeur, il a été formidable. Il y a 3 femmes qui sont tombées dans le car. Il y a oui, on dit il y a Marie Yapo, maman Marie Yapo. Il y a Dorut, il y a Marie Yapo, et puis il y a une autre soeur là, j'ai oublié son nom. Marie Yapo, mais quand on marchait là-bas, là, elle avait mal au bras, parce qu'elle était très mal tombée. Seigneur. Les 3 femmes, l'autre est tombée sur l'autre, parce qu'elle dansait. C'est ça là. Quelqu'un qui dedans, et puis on dit que quelqu'un est en train de lever. On s'en va encore. Il fait froid. Et puis on est là. On est pendant que nous on criait au dehors. Pour faire passer le froid, lui, les bras dans bras. Oh Seigneur. Je vais dire Yako à ma petite soeur Edith. Parce que moi avant, là, quand je partais, je ne parlais pas. J'étais dans mon coin. C'est souvent d'autres qui me regardent, disent, ah, tu es la petite soeur de Maëlie. C'est comme ça, je leur dis oui. Sinon, je les observais. Mais Edith, là, elle a vécu pire. Elle et puis Maëlie, paix à son âme. En tout cas, elles ont vécu des choses. Ouais. Edith, là, à cause de ça, aujourd'hui, là, elle a eu Marie à Abidjan. Parce que ceux de Paris, là, il n'y a pas plus faux là-bas. Donc, son nom était gâté. Aujourd'hui, Edith est sortie à lui, là. Edith a fait ça maintenant dans tout ça là. Elle a eu son quelqu'un quelque part. Elle trouve maintenant, elle ne peut plus le trouver. Son passeport est bloqué quelque part à cause de Gbagbo. Seigneur. Sinon, elle a, bon, moi si ça tenait qu'à moi là, elle va faire vidéo et demande pardon à Ouattara. C'est tout. C'est tout. Pour avoir son passeport. Non, mais c'est tout. Puisqu'il est devenu. Elle va demander pardon à Ouattara. Ah. Puisque voilà Maëlie même qui est partie aujourd'hui. Maëlie n'est pas morte. Maëlie elle n'est pas, c'est pas une maladie qui a tué Maëlie. Maëlie a été empoisonnée. Elle a été empoisonnée le 4 avril. Leur manif, on ne sait pas quelle manif de la paix. Quelle paix ils demandaient, quelle réconciliation ils demandaient. Pendant ce temps, tous ceux qui insultaient Maëlie, qui vilipendaient Maëlie là, qui insultaient Maëlie, les bêtements gore là, ils étaient remplis dans son milieu là. Et puis elle était avec eux. Le poison est quitté où? Le poison est quitté où? Je fais avec quelqu'un, lui il dort bien. Le poison est quitté où? Tout ça à cause du combat. Elle avait des attaques. Matin, midi, soir, attaque. Elle fait des vidéos, même elle pleure dedans. Mais malgré ça, elle continue de chanter Gbagbo. Elle est morte. Elle est morte. Cadeau. Et puis elle est morte là. À cause de paille. Maman, maintenant dis-moi maman. On dit sur sa tombe là. Maman Martha. On dit sur sa tombe là. Vous n'avez pas pu, faute de moyens, écrire son nom sur sa tombe. Est-ce que c'est vrai? Non, mais c'est pas faute de moyens. Je vais faire ça. Je suis revenue mettre sa photo. Et j'ai déjà vu les gens là faire une photo et puis écrire son nom. Sinon, il y a son nom qui est là, mais c'est écrit sur un tableau. D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est parti voir sa tombe. Et la personne dit avoir cherché pendant longtemps parce qu'il n'y avait pas de nom écrit sur sa tombe. Donc jusque-là, non, faut pas, les gens, ils vont faire ça. Non. En fait, maman, la personne qui a dit ça, ce n'est pas un mal, hein. La personne est indignée parce que quand elle imagine que la grande Maëlie Ba, qui a donné de sa vie pour Laurent Gbagbo, est morte et que il n'y a pas aucun qui a pu ne serait-ce que prendre 5 francs pour pouvoir participer aux obsèques de Maëlie Ba. La personne s'est sentie indignée. Parce qu'en temps normal, c'est pas à toi de faire ça. C'est pas à toi. Maëlie Ba est morte à cause de Gbagbo. Ma fille, c'est de ça que je parle dans mes vidéos. C'est pas à toi de faire ça. Elle est morte cadeau. Je dis, elle est morte cadeau. Elle est morte pour des ingrats. C'est pas vrai. Je dis toujours. C'est pour ça que je dis ça. Mais moi là, c'est pas grave. Ce que je peux faire là, je vais faire. Ce que je vais mais c'est ta soeur, tu as fait comment? Tu es obligé de faire. Tu n'as pas le choix. Oui, mais je vais faire. Mais donc, ça fait... regarder la tombe, ils vont pas regarder et puis ils vont laisser les commentaires. Non, maman, t'inquiète. Ils n'ont pas dit ça dans le sens de... Ce n'est pas pour te... Au contraire, hein. C'est parce qu'ils ont mal de ce... Tu sais, maman, je vais t'expliquer. Faut pas le prendre en mal. Cette personne qui me l'a dit là. En fait, je ne prends pas en mal ma fille. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Amen. Nous bénissons Dieu. C'est de
continuer. C'est tout. Soit la personne qui va là-bas, tu vois que c'est pas bon. Si tu peux me contacter pour dire que, ah, Mata, on a besoin de temps en temps. On fait comment? Et puis on met les mains ensemble, on fait. C'est ça. Et puis on fait ça. D'accord. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on va faire. Parce que ceux-là, on ne peut pas compter sur eux. Amen. Moi, je n'ai même plus leur nom là, mais ils me dégoûtent. Quand je pense que j'ai passé ma vie pour eux, ceux-là, je regrette. Ils ont failli m'arracher ma fille ici. Une année, je suis quitté là-bas. Je suis arrivé, la petite a fait les grillades. Sa main était enflée ici. Une chaude. Et puis, elle était mineure. Donc, imagine la suite. Ouais. Yako, maman. Maman Yako. Seulement pour lui, hein. Pour lui. Pour Gbagbo Laurent. Ah. Pour Gbagbo Laurent. Non, voilà, ma fille. C'était sur la lutte continue. Amen. On regarde, on le regarde. C'est pour le moment là, c'est comme les jeunes filles, leur sein commence à pousser là. C'est comme ça il est pour le moment. Ces seins là sont en train de bouillir. Hein? Quand ça leur sein commence à pousser là, maman me dit, toi tu vas où elle dit, oh toi laisse-moi. C'est comme ça. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse, Mataba. Tu es la meilleure. Merci beaucoup. Je te love grave. Je te love. Bisous. Bisous, ma chérie. Bye bye. Oh, mais maman va me tuer. Vous voyez, bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça, en fait, la vérité. La vérité, c'est que voici des mamans, voici des femmes, voici des hommes qui ont donné de leur vie, leur poitrine, qui ont sacrifié leur foyer, sacrifié leur famille, leurs enfants, qui ont sacrifié leur travail, sacrifié même leur propre vie, leur avenir, pour rien. Tout ça, pour ça. Tout ça, pour ça. Tout ça, pour ça. Tout ça là, tout ce boucan, ce tohu-bohu, tout ça, pour ça. Non mais tout ça, pour ça. Pour ça, ça fait mal. Ça fait mal. On en rit, mais on a mal. On est obligé d'en rire pour se soulager. Pour ne pas souffrir. Pour ne pas avoir, on appelle ça quoi? Qu'est-ce que j'ai eu? Dépression aiguë comme moi. Toutes ces mamans que vous voyez parler là, c'est la dépression. Mais Mataba, maman Mataba, là, quand elle a quitté au village, elle a enterré sa soeur Maïliba en Côte d'Ivoire, elle est venue. Mais elle est venue, elle disjonctait presque. Je l'ai dit ici au début de ma vidéo. J'ai appelé la maman Sonaki, elle a dit pardonnez, allez-y parler à maman Mataba. Parce que je crois qu'elle est en train de disjoncter comme moi. Elle est en train de devenir folle comme moi. Tellement elle a mal. Tellement elle a mal. Comment on peut comprendre que Maïliba est morte? Il n'y a pas aucun d'aucun. Aucun d'entre eux n'a été capable d'aller officiellement faire. Ça dit, eh Seigneur Jésus. Voici un journaliste, je ne suis pas contre le panafricanisme. Hein. Je ne suis pas contre le fait qu'un journaliste camerounais meure et que représenté sur Africa, France 24, voilà, qui faisait des émissions culturelles ou je ne sais pas quoi sur France 24, il est mort. Le FPI de Gbagbo fait communiquer pour s'indigner devant la dépouille mortelle de ce mec, de ce monsieur, de cet homme que nous respectons tous. Mais Maïliba, qui a donné de sa vie, sa poitrine, pendant des années de marche. Toute la diaspora connaît Maïliba. Maïliba est morte. Il n'y a pas aucun d'aucun qui a été capable de faire un communiqué officiel pour dire il y a quoi à cette femme. Il y a quoi à sa famille. Personne ne s'est déplacé pour aller aux funérailles. Personne ne s'est déplacé pour aller aux obsèques, pour aller à l'enterrement. On peut faire ça. Non, mais on peut faire ça. Et aujourd'hui, il prend billet d'avion pour venir voir Soro. C'est pas mauvais en soi. Mais n'est-ce pas vous les mêmes, les bêtements gore, les Gbagbouriens là qui avaient dit que nous qui fréquentions les soroïstes là, on est maudits, on est mauvais, on est traîtres. N'est-ce pas vous qui avez dit que Blé Gouda a reçu Soro Guillaume à la haie? Soro Guillaume, pourquoi il a reçu le rebelle? Pourquoi il a reçu Soro Guillaume le rebelle? Que Blé Gouda est traître? Cela lui a
valu aujourd'hui le titre de traître. Et c'est ce qui voit aujourd'hui que Gbagbo ne peut pas prononcer son nom dans sa bouche. Mais le même Gbagbo Laurent s'est rencontré sur le Guillaume. On peut faire ça? Ouh! Honte à vous! Honte à vous! Oh, honte à vous! Quand c'est vous qui partez rencontrer Alassane Dramane Ouattara, là c'est stratégie. C'est stratégie. Mais quand il s'agit de la force tranquille, qui félicite Ado, Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il est resté 30 ans à honorer sa femme Dominique Ouattara, a dit que sa femme il l'aime, à l'embrasser devant tout le monde, à l'honorer devant tout le monde, à montrer aux Noirs, à la peau noire, à l'Africain, comment respecter sa femme. Ado a honoré pendant 30 ans son épouse. Il a respecté malgré tout. Malgré tout ce qu'on disait d'elle, on l'appelait Fontagba, il a honoré sa femme pendant tout ce temps. Malgré tout. Moi, la force tranquille, je félicite Ado, on dit je suis traite. Mais lui, Gbagbo Laurent peut aller dire à Alassane Dramane Ouattara que c'est son ami et puis il rit. Toutes ces dents sont dehors. Et puis on dit c'est stratégie. On peut faire ça. Ouh! Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Gbagbo Laurent refuse de croiser Simone avec Gbagbo. Mais prend un avion pour venir en Italie rencontrer Soro Guillaume. On peut faire ça? Adama! Ouh! Et puis on dit moi de le suivre bêtement. Et puis moi je dénonce ça, on me dit que j'ai un problème. Mais c'est vous qui avez un problème. Moi je suis normal. C'est vous qui marchez sur la tête. Comme l'a dit mon grand frère Chablé Goudé. Quand quelqu'un fonce la tête baissée, la tête comme ça, il fonce, il s'en va. Comme un mouton. Ben, faut pas qu'il soit surpris de rencontrer quelque chose qu'il ne va pas apprécier. Oh, honte à vous! Oh, honte à vous! Oh, honte à vous! Oh, honte à vous! Gbagbo Laurent qui refuse de dire bonjour à son fils, de demander officiellement aux autorités de Côte d'Ivoire de délivrer le passeport de Chablé Goudé. Il est capable de prendre l'avion pour venir en Italie pour rencontrer Soro Guillaume. Soro Guillaume en question que lui, Blé Gouda a rencontré. Et puis on dit qu'il est traître. Et puis Aled Zaté dit il est traître. Il a trahi Gbagbo. Oh, honte à vous. Ouh! Ouh! Oh, honte à vous. Que Dieu se souvienne de toutes les mamans chocolatées de la Côte d'Ivoire et d'Afrique qui ont donné de leur vie, leur poitrine pour Laurent Gbagbo. Que Dieu se souvienne de tous ces daddy choco, de tous ces papas, de toute cette jeunesse qui a donné de leur vie pour Laurent Gbagbo. Que Dieu se souvienne de tous ceux qui ont cru à la réconciliation, à l'union, comme par exemple notre frère Kosisi Baba Nicolo, qui a tout le mérite pour avoir mis en place la Dream Team. Lui qui a cru en cela, au rassemblement, et qui a été traité de tous les noms. Les Sonaki ont été traités de putes, ont été traités de tous les noms. Ils l'ont insulté comme tout et du n'importe quoi parce qu'elle marchait avec les soroïstes. Oh, honte à vous! Ouh! Ouh! Maïliba est morte, cadeau. Moi, la force tranquille, je ne mourrai pas, cadeau. Je ne vais pas mourir pour vous. Non, vous ne méritez pas qu'on meure pour vous. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont perdu leur vie. On ne peut pas vous citer. Vous voulez la liste? Non, mais vous voulez la liste? Il y a eu beaucoup de femmes qui ont perdu leur foyer. Il y a eu beaucoup de femmes, comme le cas par exemple de maman Edith Lago, qui ne peuvent pas rencontrer son propre mari. Qui ne peuvent pas rencontrer leurs enfants, rencontrer leurs frères, leurs soeurs. Et il y en a qui ont perdu leurs parents, comme les Annie Kelly. Blé Goudé lui-même, on n'en parle pas, il a perdu tous ses frères. Presque tous ses frères. Ils ne peuvent pas le pleurer sur la tombe de leurs parents, de leur mère, de leur père. Des membres de leur famille qui les ont quittés. Et puis le président Gbagbo, lui, il peut sillonner
l'Afrique, il peut sillonner l'Europe, il peut sillonner le continent, la planète entière. Comme le dit Maman Martaba, il est devenu un touriste. Honte à vous. Honte à vous. Vous êtes en la honte. Vous êtes tout honteux et confus. Et Dieu va davantage vous confondre. Parce que vous êtes méchant. Parce que vous êtes ingrat. Vous ne savez pas reconnaître le bienfait. La Bible dit, moi là, quand vous voyez, quand quelqu'un me fait un petit don, je dis merci là. Je vais appeler tout le monde, venez, oh, venez dire merci. Venez dire merci là. C'est parce que je sais reconnaître. C'est parce que c'est biblique. C'est parce que ma maman m'a appris ça. Ma maman là, elle va pas à l'église. Mais elle m'a appris ça au village. Quand quelqu'un me donne à manger, le matin bonheur à 6 heures, elle va me dire, va dire merci à la personne. C'est comme ça. Le merci est important. La reconnaissance là, elle solidifie, elle garantit, elle protège le miracle. Elle protège la vie. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut savoir lui dire merci. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut pouvoir lui dire merci. C'est divin. Je n'ai pas dit c'est biblique forcément. Ça veut dire si tu n'es pas chrétien, même si tu es animiste, tu dois savoir que le merci là, il est divin. La reconnaissance, elle est divine. Tu ne peux pas, président Laurent Gbagbo, narguer toute la diaspora, narguer le panafricain, narguer les Africains qui ont bravé, c'est-à-dire qui ont tout sacrifié pour te soutenir. Toutes ces mamans de la diaspora, ces daddy, ces papas, ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux depuis des années, pour te soutenir, pour gosiller leur gorge. Jamais on n'a vu une telle mobilisation qui s'est faite à la CPI. La CPI, à cause de toi aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'il y a des Africains qui ont été capables de braver la communauté internationale. Tout cela, tu as été capable de regarder comme ça et puis tu dis, dites merci à ma petite femme. On peut faire ça. Adama, le vieux, merci là, c'est divin. C'est quand tu dis merci que Dieu solidifie ton miracle, que Dieu protège ton miracle, que Dieu affermit ton miracle. C'est quand tu dis merci, grâce au merci, tu peux encore recevoir d'autres dons, d'autres récompenses du ciel. Mais quand tu es ingrat, quand tu es ingrat et que tu méprises le sacrifice qu'a fait l'autre pour toi, Dieu s'amuse pas à ça. C'est pourquoi je dis, les bêtements gore. Dieu voit ce que vous faites. Mais croyez-moi, tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Tout ce qu'un homme fait, il va rendre compte aussi de ses actes. Croyez-moi, moi la foi tranquille, je bénis Dieu de ce que je sois délivré. Je rends gloire à Dieu de ce qui n'est pas permis que je rentre avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Sinon la honte de ça. La honte de ça. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu de ce que Blaise Goudé soit resté ici, il soit mis aux oubliettes. Oui, je suis heureuse, j'avais mal, j'ai pleuré, je n'ai pas compris. Mais j'ai dit, je rends gloire à Dieu de ce qu'aujourd'hui Blaise Goudé, mon frère, soit resté là. Parce que s'il était rentré en Côte d'Ivoire, la honte de ça. La honte de ça. Oh, honte à vous. Gbagbo Laurent rencontre Soro Guillaume. Il a rencontré Soro Guillaume. Honte à vous. Il refuse de rencontrer sa propre femme, la mère de ses enfants, sa camarade de lutte pendant des années, sous prétexte que quoi? Elle a fait quoi? Qui est pire que Soro Guillaume. Voilà. Blaise Goudé a fait quoi? Qui est pire que Soro Guillaume. Et puis il mérite la clémence de Gbagbo Laurent. Et puis il mérite d'être honoré, reçu par Gbagbo Laurent. Il mérite même que Gbagbo se déplace, il prenne l'avion pour venir le rencontrer en Italie. Audience privée, sécurisée, garantie, organisée, orchestrée par son épouse Nadi Bamba. Blaise Goudé a fait quoi de pire que Soro Guillaume pour mériter d'être expulsé, rejeté, renié, banni? Vous êtes la honte. Oui, vous êtes la honte. Vous êtes la honte. Vous êtes la
honte de la société. Vous êtes la honte de la société. Vous êtes la honte de la société africaine. C'est vous qui mettez l'Afrique en retard. C'est vous qui mettez le continent africain en retard. C'est vous qui mettez la Côte d'Ivoire en retard. Et notre seul regret aujourd'hui, c'est d'avoir mis notre confiance en vous. Mais aujourd'hui, nous avons les yeux dégâts. Nous avons les yeux ouverts. Nos yeux sont dégâts. Car le sang est tombé de nos yeux. On peut maintenant voir clair. C'est tout. On va prendre maintenant notre propre destin en main. Génération capable. C'était la force tranquille. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo. Mettez des cœurs. Et surtout, prenez soin de vous. Et ne soyez pas déçus. Big up à vous. Big up à vous, femmes de Côte d'Ivoire. Femmes d'Afrique. Vous qui avez suivi. Oui, cet homme par conviction. Ne soyez pas déçus. Ne regrettez rien. Rien de rien. Car ce que vous avez semé, vous allez le moissonner. Je vous le dis, chacune de vous rendra témoignage, mais d'une façon glorieuse, d'une façon incommensurable. Ça ne pourra pas être expliqué, ça ne va pas s'expliquer. Mais je vous assure, ceux d'en face auront leurs yeux pour pleurer. Croyez-moi, c'est moi qui le dis. C'est pas une malédiction, c'est comme ça la vie, c'est comme ça le karma. Quand tu sèmes, tu récoltes, c'est comme ça la vie. Voilà. Donc vous qui hier avez soutenu Soro Guillaume, avez marché avec les soroïstes, avez été aux côtés de Soro, avez été aux côtés des soroïstes, soyez fiers de vous. Oui, vous avez pris le bon chemin. Vous êtes à féliciter, vous êtes à honorer. Salut à toi, Okosisi Baba Nicolo. Salut à vous, hein, oh Black Modo. Salut à vous, salutations à vous. Vous, je parle de dessins animés. Salutations à vous, big up à vous. Big up à vous, big up à vous, big up à vous Edith Lago, Maman Sonaki, big up à toi, big up à vous, big up à Eben Boine, big up à vous, vous qui constituez la Dream Team, big up à vous, vous êtes les vrais combattants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut compter sur vous, parce que c'est vous qui avez pris le bon chemin, vous êtes dans la vérité. La vérité qui rassemble les fils de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. La nouvelle génération capable. C'est nous. C'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je vous love. Je vous love. On est ensemble.